Madame, Monsieur, bonjour. Le service du JT fait sa rentrée. Je suis ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 6 septembre, dispositif de déductibilité des abandons de loyer, le fonds de solidarité maintenu au mois d'août 2021 et télétravail actualisé dans le protocole sanitaire. Et pour commencer, on vous dit tout sur le dispositif de déductibilité des abandons de loyer. Les bailleurs relevant des BIC, des BA et de l'IS peuvent déduire de leurs résultats imposables les abandons de loyer afférents à des immeubles donnés en location et consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 à une entreprise locataire avec laquelle ils n'ont aucun lien de dépendance. Pour les titulaires de BNC n'ayant pas opté pour une comptabilité commerciale, les loyers qu'ils ont renoncé à percevoir pendant cette même période ne constituent pas une recette imposable. Ce dispositif des abandons de loyer a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. L'aide similaire accordée aux bailleurs relevant des revenus fonciers a également été prolongée de 6 mois. Ainsi, sauf lien de dépendance avec l'entreprise locataire, les abandons de loyer réalisés entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 ne sont pas imposables. Les charges correspondantes, telles les charges de copropriété ou les intérêts d'emprunt, restent néanmoins déductibles. Comme pour les pertes de juin et juillet 2021, l'aide du Fonds de solidarité se poursuit au titre des pertes du mois d'août 2021 au profit des seules entreprises encore touchées par la crise. De nouvelles mesures de restriction ayant été prises pour freiner la résurgence de l'épidémie dans certains territoires et départements d'outre-mer, le Fonds de solidarité renforce l'aide au profit de certains bénéficiaires. Sont principalement concernés les commerces fermés au public qui peuvent recevoir une aide mensuelle égale à 20% de leur chiffre d'affaires de référence s'ils ont une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%, ceux dont la fermeture au public pendant au moins 21 jours se double d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, bénéficient d'une aide égale à 20% du chiffre d'affaires de référence. Ainsi que les entreprises relevant des secteurs prioritaires liste S1 ou des secteurs connexes liste S1 bis ayant perdu au moins 10% de leur chiffre d'affaires et bénéficié du Fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai 2021. Elles reçoivent une aide égale à 20% de leur perte de chiffre d'affaires au titre du mois d'août, dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Le montant de l'aide est porté à 40% de la perte de chiffre d'affaires lorsqu'elles sont domiciliées dans un territoire soumis à au moins 21 jours de couvre-feu ou de confinement en août. Sont également visées les entreprises de moins de 50 salariés créées avant le 31 janvier 2021 et domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement dont la perte de chiffre d'affaires est compensée dans la limite de 1 500 €. La même aide bénéficie enfin, quel que soit son effectif, à toute entreprise domiciliée dans un territoire soumis à plus de 8 jours de confinement en août, dont la fermeture au public se double d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%. La dernière version du protocole sanitaire en entreprise a modifié la partie relative au télétravail. Depuis le 1er septembre 2021, les employeurs ne sont plus tenus de fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent. Le protocole, tout en présentant le télétravail comme un mode d'organisation de l'entreprise qui peut participer à la démarche de prévention du risque d'infection au SARS-CoV-2, redonne la liberté aux employeurs de fixer dans le cadre du dialogue social de proximité les modalités de recours à ce mode d'organisation du travail. Pour mémoire, dans le courant de l'été, le protocole avait également fait l'objet d'une mise à jour afin d'y intégrer les obligations liées au pass sanitaire et à la vaccination. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.